Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Lionel Talon et Tchabi Yahi, les deux enfants du président Patrice Talon et de son prédécesseur, se donnent la mission sacrée de ramener la paix entre l'homme fort de la Marina, le chantre de la rupture et ses deux aînés, rapporte la Nouvelle Tribune. La libération de Rekiat Madougou et de ses co-détenus ont envenimé les rapports entre les trois hommes ces derniers jours. Mais comme par le passé, leur initiative d'agir pour que leur paternel se rencontre afin de dégeler la situation tendue en son temps fut un succès éclatant. Ils reprennent ainsi du service, pourvu qu'à l'arrivée, comme le souhaite ardemment la Nouvelle Tribune, Rekiat Madougou et Joël Aïvo, sans oublier leurs co-détenus, retrouvent enfin la liberté de goûter aux merveilles de la vie. Un dossier qui aura certainement permis au journal de chercher à en savoir un peu plus sur le métier de régisseur de prison, pour comprendre qu'en fin de compte, c'est le poste le plus risqué de l'administration pénitentiaire. Conclusion, aussi tirée certainement des derniers sorts pas très jolis faits au personnel pénitentiaire des deux prisons de Misrété et de Cotonou. À chacun sa chance, a chanté l'artiste. Pendant ce temps, il ne vous aura pas échappé que le parti Les Démocrates a annoncé publiquement qu'il prenait l'initiative d'une loi d'amnistie pour obtenir la libération des deux prisonniers les plus encombrants actuellement pour le régime de la rupture, mettant leurs collègues députés de la mouvance présidentielle devant leurs responsabilités. Eux qui disent tant aimer ce pays au point de tout sacrifier pour son unité et l'unité de ses fils et filles. Et Éric Rouneté, le président des démocrates et chef de file de l'opposition béninoise, a dit à l'occasion savoir compter sur eux pour la réussite de l'opération. Eh bien, à ce propos, nouvelle mutation. Voit cette majorité parlementaire-là entre le marteau et l'enclume. Un nœud que seul leur réalisme politique les aidera à dénouer. Revenons maintenant à ce qui nous concerne le plus dans la commune d'Abomey-Calavi, dont le maire, Angelo Arwandjinou, serait accablé par un rapport de l'IGF, a décelé et publié le journal La Boussole. À en croire ce journal, l'IGF reprocherait beaucoup de choses à ce maire et ses collaborateurs, dont principalement une affaire de plus de 600 millions de francs CFA. Un demi-milliard qui subit encore, alors nous vous parlons, le silence assourdissant du maire sur la question. À cela s'ajoutent les difficultés monstres pour les populations qui souffrent le calvaire dans cette cité pourtant déclarée 4e commune à statut particulier. Au niveau de l'enseignement public à présent, à quand la fin du calvaire des AME? Les aspirants au métier d'enseignant, il leur est interdit, en effet, rapporte Libération, de postuler aux examens professionnels du CAP et du CAP, session 2023. Ceci par communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires. Mais comment cela se peut-il? Pourquoi ne le peuvent-ils pas? Le ministre de tutelle doit des explications aux AME afin de les aider à mieux comprendre cette situation. Ainsi seulement, c'est à cette seule condition qu'ils pourront comprendre, eux qui en sont si malheureux. Fin de cette revue de presse, Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.